Le logiciel EliteCAD peut interpréter et représenter des listes de points en 3 dimensions. Nous créons ici un fichier de points utilisant les coordonnées X, Y et Z et créons un terrain en 3 dimensions à partir de ce dernier. Le terrain en 3 dimensions est structuré de manière paramétrique. Vous avez maintenant la possibilité de le manipuler. Par exemple, nous traçons ici un polygone qui est automatiquement interprété par le terrain. Manipuler le terrain est ainsi très facile. Vous pouvez également déplacer des points, mais il est beaucoup plus facile de déplacer les courbes. Observez comme le terrain suit les indications données par la courbe. Nous réduisons maintenant le terrain à la taille de la parcelle. Très souvent, les données du cadastre diffèrent des données du terrain. C'est pour cela qu'il est préférable de travailler sur le terrain. Nous pouvons ensuite saisir une marge de recul, par exemple. Nous saisissons 5 mètres pour cet exemple et cliquons sur les bords concernés. Nous générons la trame d'un bâtiment que nous souhaiterions construire ou avons déjà construit, puis la positionnons sur le terrain. Déplacer la trame permet de trouver la position adéquate. Je trace maintenant le pourtour de l'immeuble en me basant sur la trame. Ce pourtour d'immeuble va nous servir pour calculer les excavations. Nous pouvons maintenant cliquer sur ce polygone et saisir le fond de l'ouvrage et l'angle du talus souhaité. Ainsi, vous disposez du plan de l'excavation, le terrain est remanié et l'excavation est creusée. Vous pouvez voir la hauteur correspondante au-dessus. J'ajoute maintenant un fossé destiné à contenir les canalisations du bâtiment à l'excavation. Je trace un rectangle représentant le fossé dans la vue en plan. Dès que je le termine, l'excavation est également creusée et ces informations sont affichées au-dessus. Vous pouvez voir son cubage sous DV. Vous pouvez modifier le terrain à tout moment. Grâce aux poignées disponibles, vous pouvez changer la forme du terrain. Pour créer une rue, tracez simplement un polygone dans la vue en plan à l'emplacement souhaité. La rue est alors calculée sur le terrain. La rue est reliée à plusieurs propriétés du terrain. Vous pouvez par exemple saisir des valeurs pour l'inclinaison du talus ou la largeur de la rue. Ces dernières sont directement appliquées sur le terrain. Vous avez également la possibilité de préciser ultérieurement le tracé de la rue à l'aide des différentes poignées. Le module de terrain dispose également d'autres fonctions. Vous pouvez tracer des murs de soutènement. Nous avons ici la possibilité de créer une place par exemple. Pour ce faire, nous saisissons quelques points et une surface sur le terrain. Cette surface est alors définie comme place et non plus comme un terrain normal. 3 points suffisent en principe à créer un terrain. Vous avez également la possibilité de manipuler ces points ultérieurement. Nous pouvons par exemple ici saisir de nouvelles valeurs pour ces points et modifier ainsi la surface du terrain. Vous cliquez sur un point, saisissez une nouvelle valeur et la modification est directement appliquée sur le terrain. Le module de terrain d'EliteCAD est l'outil optimal pour la conception de terrain et l'intégration de bâtiments sur le terrain.